Combien? Il y a personne? Nous avons 20 personnes. Alors, on peut commencer. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qu'on a choisi cet exercice-là qui représente le circuit de refroidissement d'une 306. Donc, c'est un schéma électrique. Pour nous, nous sommes dans la première partie qui est le diagnostic des circuits électriques de notre programme DEEA, diagnostic des circuits des systèmes électriques et électroniques automobiles. Voilà, donc ça sera comme premier pas pour vous dans lequel on va décoder et vous montrer comment lire un schéma et comment le diagnostiquer, c'est-à-dire diagnostiquer tous les composants d'après un schéma électrique, parce que c'est indispensable. Voilà. Je pense que tout le monde a téléchargé le PDF, vous l'avez, et j'espère que vous avez déjà imprimé gardez toujours l'image. Il faut désactiver le son. D'accord. Donc, de préférence, je souhaite que vous avez déjà imprimé le document pour que vous puissiez vous-même me suivre quand on fait la lecture du schéma et on trace avec des couleurs. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien et vous voyez bien en clair le schéma ici sur le tableau? On a fait le maximum possible. Voilà. On a choisi le Zoom pour la classe virtuelle et pour l'atelier virtuel aussi, parce que nous avons 3 modes de transfert d'informations et d'échange avec vous. Nous avons le webinaire, là où vous voyez uniquement les slides, le son, peut-être la vidéo de professeur. Nous avons aussi la classe virtuelle, c'est comme le présent cas, je suis devant un tableau là où je vous explique. Et nous avons aussi l'atelier virtuel. On ramène ce matériel-là dans l'atelier, vous allez voir avec nous, c'est comme vous êtes présent ici. C'est-à-dire on manipule ensemble et on fait des tests en faisant l'échange avec vous directement. Vous nous voyez et nous, on vous voit, c'est-à-dire vos professeurs qui sont ici. C'est comme vous êtes ici. Avec le Zoom, on a choisi le Zoom par rapport à l'autre logiciel que j'utilisais d'habitude, parce que la qualité d'image, elle est très, très bonne avec le Zoom. Voilà, on va commencer maintenant. Voilà, donc, dans cette occasion, on va apprendre à lire un schéma électrique. On va apprendre à lire un schéma électrique. Donc, pour lire un schéma, le schéma sert, c'est un guide. C'est comme, par exemple, si vous vous trouvez dans une ville, vous ne connaissez pas le plan, là où pour aller, c'est comme le GPS, vous localisez l'endroit et vous le suivez. C'est ça le schéma électrique, c'est à peu près comme ça. Sans le GPS, sans le plan de la ville, vous ne pouvez pas, ça ne sera pas facile pour vous d'atteindre votre objectif. Pour le schéma, c'est la même chose. Donc, ça, on vous a choisi ce schéma parce que c'est un très, très bon exemple pour apprendre à décoder un schéma électrique. On va vous donner la méthode que vous allez suivre pour décoder un schéma. Tout d'abord, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre le cheminement beaucoup plus du courant par les conducteurs et le principe de fonctionnement de chaque organe qui se trouve dans le schéma. Alors, il y a une marche à suivre. La première chose à faire, c'est on doit chercher la source du courant, ou ce qu'on appelle la source de la tension. Ici, nous avons la batterie. Sur certains d'autres schémas, par exemple sur l'autodata, on ne vous présente pas la batterie, on vous présente directement une ligne en haut de 30 ou une ligne de 15. 30, ça veut dire le 12 ou le 14 permanent de la batterie, et le 15, la ligne 15, ça veut dire c'est après le contact. Mais là, ça c'est le schéma de PSA, la norme PSA, la norme française, Peugeot. Donc, on vous représente la batterie qui est dénommée BB00. On reviendra sur cette dénomination. Donc, la source du courant, elle vient d'ici. La deuxième chose, c'est on doit donc
rechercher les récepteurs. On voit ici, qu'est-ce que l'objectif de mon schéma, c'est quoi ici? C'est pour commander les deux moteurs qui se trouvent ici, les deux moteurs de refroidissement qui se trouvent, qui sont schématisés ici. J'ai deux consommateurs, donc j'ai un moteur électrique, je le dénomme M1, et le moteur M2 électrique, c'est ça donc l'objectif. Tout ça, c'est pour commander ces deux récepteurs. Donc c'est ça le premier objectif, l'objectif plutôt principal. Donc juste après, je dois définir ou déterminer ou localiser les organes de commande. Ces deux moteurs-là, par quel organe sont commandés? Donc, on peut remarquer par les liaisons qu'ils sont directement liés par, là, ce sont des relais. Je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. J'ai un relais qui est 1504, le premier. J'ai un deuxième relais ici. J'ai le troisième relais qui est là. Et ces trois relais aussi sont commandés ou actionnés par un boîtier électronique. Vous voyez ici? Par un boîtier électronique. Donc, c'est ça, l'élément principal de commande. Celui-là, il commande les relais et par la suite, ces relais commandent les moteurs. Donc, il commande les moteurs par l'intermédiaire de relais. Donc, il s'agit d'un circuit électrique à commande électrique. Bon, c'est un simple. C'est pas comme un calculateur électronique de gestion moteur, mais c'est le même principe, presque c'est le même principe. Maintenant, on va voir les autres éléments qui existent. J'ai la plaque de visible ici, BB10. Et là aussi, j'ai la platine de fusible aussi, BF00. Elle se trouve ici. Là, j'ai un capteur de température, c'est une sonde de température qui est liée directement avec le boîtier électronique de gestion de système de refroidissement. C'est pour indiquer et déclencher les systèmes de refroidissement. Et donc, ce système-là est protégé par les fusibles dont je viens de vous parler. Et tous les systèmes, il est alimenté par la tension d'alimentation de la batterie qui vient par cette ligne principale. Et bien sûr, il y a un autre système de commande, c'est le CA00, c'est le contacteur. Contacteur voilà. Antivol. Antivol, contacteur antivol. Merci. Contacteur antivol. Oui. Donc ici, la liaison entre ces éléments-là est assurée par des fils. Donc, il y a ici des conducteurs et à chaque fois, là où on est branché à un élément, il y a ce qu'on appelle les connecteurs. Si je vous dis ça, c'est pour localiser les pannes après. Donc, nous avons des fils qui sont sous différentes tensions. Et c'est ça le principe. Donc, c'est ça l'avantage ou l'objectif de la lecture de schéma. Ce n'est pas uniquement de localiser le composant, comme je viens de le dire, mais aussi de savoir suivre la tension. J'ai ici la tension de la batterie. J'ai aussi des masses. Remarquez ici, M001, c'est la même masse qui est ici. Et j'ai une autre masse qui est là. M00, je ne la vois pas, mais je peux... C'est M00, c'est M30. Voilà, j'ai donc deux masses. Ces deux masses-là sont à la même tension. Si vous utilisez un multimètre position test de continuité, ça va biper, c'est-à-dire parce que il y a une règle en automobile, les circuits électriques sont souvent monofilaires. Ok, le fil de retour est remplacé par une mise à la masse commune des récepteurs et des générateurs. Donc, on prend la masse de la carrosserie ou du moteur. L'ensemble mécanique avec le châssis qui est métallique assure donc cette fonction-là. Donc, notre exercice, il comprend une partie très, très importante, c'est d'acheminer ou de tracer le chemin du courant et de ces masses de commande ici. J'ai une autre remarque à vous faire savoir que
la majorité des cas, dans la majorité des cas, que ce qu'on appelle, ce sont des actionnaires. Les récepteurs, dans notre cas, ce sont des actionnaires. Là, c'est un capteur. Je vous prie de ne pas parler parce que là, ça fait partir l'image. Donc, ici, comment il s'appelle? Désactivez le son. Con. Un peu de silence, s'il vous plaît, parce que là, quand vous parlez, vous attirez l'image. Boroba, un peu de silence, s'il vous plaît. D'accord. Donc ici, nous avons deux actionnaires et un capteur. Les actionnaires, généralement, ça, vous devez retenir ça, que sont commandés souvent par des, comment dirais-je, par la masse. Donc, on commande la masse, c'est-à-dire que nos moteurs, nos deux moteurs sont toujours à 12 volts, même position au repos. Ça veut dire, mais il faut que le contact soit mis. Si vous mesurez ici, vous allez trouver 12 volts, mais pour l'actionner, on actionne la masse. OK? Pourquoi on fait ça? Parce que si on actionne, d'après le calculateur, si on envoie une tension, ça risque de faire de retour et griller le calculateur. C'est pour ça qu'on, pour éviter l'étincelle, alors on utilise la commande par des transistors, on commande directement le consommateur qui est l'actionnaire par la masse. Donc ça, c'est une astuce que vous devez connaître et ça vous facilite la compréhension du schéma. Donc, pour commander les moteurs, on actionne les masses. Voilà. Donc, on va commencer donc la solution de notre exercice. Pour comprendre le schéma, il faut tout d'abord lire ce qui vient avec le schéma. Vous aurez toujours, même par Autodata ou autre fournisseur de schéma électrique, vous avez une liste nominative des composants qui se trouvent pour bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme composants, nous avons la batterie BB0, 0. Nous avons boîte à fusible habitacle qui est BB10. Nous avons le contacteur antivol qui est là. Nous avons les deux masses, la masse qui est ici, donc plutôt qui est là, et l'autre qui est ici, c'est le même point. Donc là, ça veut dire que les deux fils viennent directement sur le même point sur la carrosserie. Nous avons aussi le tableau de bord qui est là. C'est l'affichage, ce sont des voyants. Nous avons les relais d'alimentation motoventilateur gauche, 1502 plutôt, 1502. Là, c'est pour alimenter ça. L'actionnaire, le moteur gauche. J'ai donc MG et MD, si vous voulez. J'ai le 1512. Le 1512, où est-ce qu'il est? Le relais. Peut-être bien qu'il n'est pas 1511. 1511. Voilà. Celui de l'autre. Ça correspond, ça correspond pas. Donc. Le 1511, c'est plutôt le ventilateur. Le 1503, pardon, le 1503, j'ai sorti de ligne. Le 1503, donc c'est pour celui-là, pour alimenter ça. Et j'ai le 1504, c'est pour alimenter en série le motoventilateur gauche et droit. Juste une petite remarque pour les relais. J'ai un relais à simple, ici, à double contact, ici, à simple contact. Et là, à simple contact. Ça veut dire quoi? Je vous donne une petite idée sur le relais. Déjà, on vous a donné le cours auparavant et on va vous donner encore une autre vidéo sur le fonctionnement et le test des relais. Elle est déjà prête, mais on va vous l'envoyer. Le relais, il se compose donc d'une bobine avec un fil plus fin et pour actionner ou pour commander, mettre en contact un circuit qui a une autre tension différente. Donc, quand le courant passe par la bobine, alors il se crée un champ magnétique qui attire la languette qui est là. Alors là, il ouvre le circuit ou le ferme. Ça dépend de ce qu'on veut. Pour donc mettre en action notre moteur.
Ça, c'est pour le relais simple. Ici, pour le relais double, on a deux positions. Soit, comme dans ce cas, par exemple, qu'il est en position, que je vais mettre ça en série, dans cette position. S'il est incliné vers la gauche, je vais le mettre à la masse. Vous voyez, on va vous expliquer ça en répondant aux questions qui vont suivre. La première question, on vous dit de souligner en rouge le circuit d'alimentation des motoventilateurs en première vitesse. Voilà. Nous avons deux vitesses. Le circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement, comme ce modèle-là, il utilise donc deux vitesses. La première vitesse, c'est entre, par exemple, ça dépend des voitures et des modèles, entre 85 jusqu'à 92. Quand il atteint 92, il lance donc la première vitesse. Et quand le moteur se réchauffe et la température augmente, qui dépasse le 100 degrés, alors là, il lance la deuxième vitesse. C'est-à-dire, on augmente le débit d'air pour refroidir au plus vite le moteur pour que ne se dégrade pas à cause de la chaleur. Alors, quel est le système utilisé dans ce cas? Si vous vous rappelez, une fois dans une classe virtuelle, je vous ai donc... on a étudié ce qu'on appelle le montage des résistances. C'est le principe qui est utilisé donc, pour augmenter et diminuer la vitesse. Je vais vous faire un petit rappel. Dans notre cas, nous avons ici la batterie. Là, c'est notre moteur M1. Mais je fauche. Et M2. Là, nous avons la masse. Ça, c'est le plus. Est-ce que vous voyez le tableau ou non? Sinon, j'utilise un autre stylo. Je fais un peu plus. Non, je le stylo rouge, c'est mieux. Non, le rouge, je l'utilise pour autre chose. Pour l'alimentation 12 volts. Voilà. Je pense que c'est clair. Hein? Ouais, c'est mieux. Voilà, voilà c'est mieux. D'accord. Alors là, nous avons un montage série. Et d'après l'exercice, il me dit que ma batterie me fournit donc une tension U qui est égale à 14 volts. Et il me dit que mon moteur, il a une résistance R gauche, hein, disons gauche et droit, égale à 0,3 ohm. Et R droit égale à 0,3 ohm. Nous avons U égale à 14. U égale à RI. OK? Je vais donc déterminer l'intensité du courant. Elle est égale la tension sur la résistance équivalente. Là, c'est la résistance équivalente du système, c'est-à-dire du 2. Et comme ces deux résistances sont montées en parallèle, non plutôt en série, ça va être la somme. On l'a fait déjà avant. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Vous avez peur d'attirer les mouches? Alors, ça sera U sur R droit plus R gauche. U, j'ai déjà c'est 14 sur 6. Ça donne combien? Vous avez une calculatrice? 14 sur 6, ça donne 2, quelque chose ohm. 2, alors ça sera 20 sur 2,66, je pense, ohm, si je ne me trompe pas. 2,33. Non, plutôt ampères. 33? Oui. Très bien. 2,33 ampères. Vous voyez? Le courant là, par rapport à l'autre, là, c'est faible. Hein? C'est un faible courant. Ça donne la première vitesse. La première vitesse. C'est-à-dire, mes chers frères, mes chers amis, mes chers étudiants, si on branche nos deux moteurs à la fois en série,
ça va tourner à la première vitesse. On est d'accord là? D'accord. D'accord. Dites-vous bien, ça ne veut pas dire si on dit la première vitesse qu'un seul moteur qui tourne et la deuxième vitesse que les deux moteurs tournent. Non, ça c'est faux. La première vitesse, les deux moteurs tournent à faible vitesse avec un courant réduit qui est 2,33 ampères. Donc le montage doit être en série. OK? Et la deuxième vitesse, ça sera en parallèle. Et on va voir maintenant, on va augmenter le courant. Donc, il va donc donner plus de puissance et de courant pour faire tourner plus nos deux moteurs. Voilà. Je vous laisse pour copier ça. Juste quelques secondes ou une minute pour copier ça. Pour passer au mode montage parallèle. D'accord? Oui. Soufiane, prenez ça s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Vous avez une question? Vous pouvez parler. Oui. Je voudrais faire une remarque. Oui, je vous écoute. Oui, c'est en ce qui concerne la valeur de la résistance que vous avez notée au tableau là. Dans nos documents, c'est plutôt, voilà, vous avez marqué 0,3 ohms. Donc, oui, ça 3 peut ohms, oui, prêter c'est 3 ohms. Ah, plutôt. Non, je ne me suis pas trompé, c'est juste faute de frappe là. Voilà, faute de frappe. Merci beaucoup pour la remarque. Merci. Voilà, merci. OK? Merci. Faute de frappe. Mais le résultat, c'est juste 3 plus 3, Exact. c'est 6. Voilà, mais je m'excuse. Hein. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Koné, monsieur Diep. Koné. Depuis la Côte d'Ivoire. C'est OK? Ok, c'est bon. Merci, monsieur Blanc. Merci, c'est gentil. Voilà. Je vais, avant d'effacer, je voudrais vous dire une chose. Sur le schéma, écoutez-moi s'il vous plaît, on va chercher ce circuit-là. Sur le schéma électrique, on va voir d'où ça part 12 volts et comment elle passe par ces deux moteurs pour arriver à quelle masse? À quelle masse ici? D'accord? On doit chercher ces deux points. Donc, en passant par les composants et les conducteurs. Avec le rouge, il nous demande avec le rouge de suivre le chemin qui me trace la première. Bon, il m'a demandé la première vitesse ou la deuxième vitesse, la question. La première vitesse. Donc, la première vitesse, on a dit que c'était en les deux moteurs, c'était en série. C'est le relais d'alimentation série motoventilateur gauche et droite. En série. Voilà, c'est-à-dire en série. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le capteur. Quand le boîtier électronique de gestion de système de refroidissement, d'après l'information qui lui arrive du capteur, la sonde de température, il sait que le moteur, déjà, il atteint sa température qui nécessite le déclenchement de motoventilateur en première vitesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il actionne celui-là, ce relais, par la masse. D'accord? Donc, rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Que généralement, les relais sont considérés comme des récepteurs, sont comme des actionnaires, et les moteurs aussi. Donc, il n'envoie pas, lui, les 10 volts. Il envoie, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie, dites-moi s'il vous plaît. Le moins. Voilà, très bien. Il envoie le moins, il envoie la masse. Donc, c'est pour ça que je vais tracer la masse avec le noir, si vous permettez, ou j'utilise le bleu pour le différencier. Voilà. Voilà, pour que je ne me trompe pas. Je commence par là. Le bleu, ça veut dire le moins. Je vais tracer un moins ici. Il vient jusque là pour actionner la bobine. Pour actionner la bobine. D'accord? C'est pour actionner la bobine de relais. Donc, la bobine, elle est liée avec le 12, plutôt le 14,
sur l'exercice, avec la tension de la batterie, elle va dans ce sens. Dans ce sens, je vais la suivre comme ça. Vous voyez? Suivez avec moi. Voilà, il y a une épicure ici, un point d'intersection. Donc, ça va monter comme ça et passe par le fusible. Remarquez bien. Vous me suivez, j'espère. Et voilà, elle vient comme ça. Vous voyez? Ça, c'est le plus qui alimente le relais. Donc, ça vient comme ça. Vous voyez? Donc, ici, il y a une liaison. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Qu'est-ce qui va se passer? Un champ magnétique. Un champ magnétique. Donc, la languette qui se trouve ici, elle va être attirée. Attiré. Elle va mettre donc l'autre circuit en contact. Donc, je vais donc tourner la languette dans ce sens, avec le noir là. Vous voyez là? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en contact ici? Relais 1504. Voilà, le relais. Je vais suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais donc voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, j'ai ce fil-là, je dois le suivre. Hop, c'est 12 volts, c'est 14, c'est la tension de la batterie. Vous voyez? C'est la tension de la batterie. C'est clair? C'est la tension de la batterie. Alors, qu'est-ce que je fais là? La tension, donc ici, j'ai 14 volts. Là, ça veut dire là que je vais mettre, remarquez bien, je vais suivre avec le bleu. Bon, je continue avec le rouge parce que le circuit est fermé. Remarquez qu'est-ce qui va se passer. Je suis toujours les fils logiquement. Excusez-moi, ici, je me suis un peu dévié. Hop là. Hop. Il y a une languette qui est toujours fermée parce qu'il n'est pas actionné dans ce double-là, double contact, le relais double contact. Et où est-ce qu'elle me ramène vers? Vous voyez où est-ce qu'il me ramène? Jusqu'au 15-11. Quant au ventilateur. Droit. Le deuxième de droite pour aller chercher quoi? Aller chercher? Très bien. Aller chercher la masse pour fermer le circuit. On est d'accord? Oui. Je reviens ici sur le tableau. Voilà, remarquez bien. Là, c'est un montage série. J'ai mis les deux. Ne pas parler, ne pas faire de bruit, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer. J'ai relié les deux moteurs en série pour avoir une intensité faible pour que mes deux moteurs tournent à faible vitesse. On appelle ça la première vitesse. Remarquez, vous avez oublié de souligner le thermistance de température d'eau motrice, 80,08 à droite. Lui qui donne l'information au calculateur. Oui. Oui, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois mentionner là? Le mois. À votre avis? Le mois. Non, ça, une thermistance. Ça donne l'information au calculateur, non? Elle n'entre pas dans mon circuit parce que. C'est l'impulsion du capteur. Non, la question, Sofiane, la question c'est quoi? C'est souligner l'acheminement du courant en rouge pour donner la première vitesse. Là, il parle du moteur parce que dans le schéma précédent que je vous ai montré sur le tableau tout à l'heure, je n'ai pas mis la résistance, la thermistance. Donc là, je dois parler uniquement des deux moteurs. Là, c'est pour informer. Elle ne sert que pour informer. Donc, elle ne rentre pas dans le circuit. D'accord? Comment est-ce que le calculateur déclenche le courant? Comment est-ce que le calculateur donne l'ordre de déclencher le courant vers les moteurs? Bien sûr. Ça, c'est avec ça. Mais ça ne rentre pas dans l'actionnement du moteur. Il faut différencier parce que, regarde-moi bien, mon système, il fonctionne. J'ai un calculateur, j'ai des capteurs et des actionneurs.
les capteurs et les actionnaires sont indépendants. Mais tous les deux sont liés avec le calculateur au milieu. Donc, quand je trace le circuit, soit que je trace le calculateur avec les actionnaires, soit le calculateur avec les capteurs. Donc, je ne peux pas lier les deux, c'est-à-dire les actionnaires et les capteurs. Il n'y a pas une liaison. Je croyais que le calculateur devait attendre la température indiquée du capteur pour libérer le courant. Ça, c'est évident, ça. Ça y est, on a passé ça. On a expliqué tout à l'heure qu'il attend l'information. Mais supposons que l'information qui lui est arrivée déjà, elle lui donne l'ordre de déclencher la première vitesse. Et notre question, pour déclencher la première vitesse, comment notre circuit deviendra? Parce que là, il y a un changement entre la première vitesse et la deuxième vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir, nous, pour que vous compreniez bien? Là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que le moteur est très, très chaud maintenant. Il dépasse les 105 ou 107 degrés. Alors, on va passer au mode parallèle. Et ce que nous allons vous expliquer maintenant. L'augmentation de vitesse de courant. Voilà, l'augmentation de vitesse. Et quand on dessine, nous, le prochain circuit en mode parallèle, il y aura un changement ici, mais on n'intervient pas. On va pas faire intervenir celle-là, parce que celle-là, elle donne l'information. Le capteur qui est en haut. À quoi? Le capteur qui est en haut à gauche, le 40-25, non? Ça, c'est un indicateur. C'est un indicateur de température, c'est-à-dire le voyant, en quelque sorte. Ah, d'accord. Le voyant, il est en bas, mais ça, c'est quand on, par exemple, remarquez ici. Vous voyez stop là? Vous voyez un stop? Oui. Il est lié directement avec celui-là. Quand vous voyez un stop, ça commence à clignoter. Donc, le courant qui vient, l'information qui vient ici, c'est pour vous dire stop, c'est très chaud, le moteur peut courir un risque. Et l'information qui sort pour aller au capteur, c'est avec le moins, M. Benarfa, oui. C'est toujours avec le moins. L'information qui sort pour le capteur. Ah non, non, pour ça, pour celui-là ou pour ça? Pour celui d'en haut. Ah non, ça c'est. Non, le voyant, ça se peut autre chose. Non, mais ça se peut que ça donne. Parce que là, je n'ai pas le circuit. Comme vous, comme moi, je dois suivre la logique. Je n'ai pas de fil ici, j'ai qu'un seul fil. Vous voyez, donc peut-être bien que la masse, elle est liée avec la carrosserie. Donc là, ça peut qu'elle arrive une tension. Pas forcément toujours. Ah, d'accord. Non, je parle des actionnaires là où il y a peut-être déclenchement d'étincelles. D'accord. OK? Ce n'est pas les lampes, ce n'est pas les voyants. OK. S'il y a une question pour Sofiane, c'est clair maintenant pour le circuit? Très bien, je vais juste noter pour que Inch'Allah, on reste en contact. Si vous avez d'éventuelles questions après, on peut les échanger. Hein. D'accord, ok, M. Mounalfa. Alors, l'équipe, le reste? Oui, ça va. Pour moi, ça va. J'ai bien compris. Ah, très, très bien. Alhamdulillah. Bon, on passe donc à la deuxième vitesse? Oui. Oui. Je vous laisse copier ou vous avez tout copié maintenant? S'il vous plaît, oui, une minute. D'accord. Oui. Bonjour, c'est Mohamed de Daria. Dites-moi, la question B, là, qui dit lisser les éléments qui pilotent, enfin, c'est avant de passer à la deuxième vitesse. Les éléments qui pilotent. Les éléments qui pilotent, oui. Je pense que c'est la question qui vient après, juste après, non? Oui, donc vous l'avez répondu ou pas encore? Non, pas encore. On laisse ça après parce que je dois passer par la deuxième vitesse, montage en parallèle, et on revient à étudier pour les deux cas quels sont les éléments qui pilotent. On laisse ça après, juste ce qui va venir concernant la deuxième vitesse. OK? Merci. Merci, Mohamed. D'accord. Pour moi, c'est un très, très bon exercice pour les initiés, pour les gens qui n'ont pas encore une idée sur la lecture et le décodage du schéma électrique. Maintenant, on va utiliser comment commander la deuxième vitesse. On va voir comment commander la deuxième vitesse. J'ai ma batterie, donc qui m'offre donc
la tension d'alimentation qui est presque 14 volts, moteur tournant. Et là, j'utilise le montage parallèle. Ça, c'est le moteur gauche, si vous voulez. Ça, c'est le moteur droit pour assurer, pour me fournir plus de courant. Ça, c'est la masse. Donc, j'ai comme ça. Dans le montage en parallèle, la résistance, je vous rappelle une chose, ce que j'ai dit déjà dans la section précédente, qu'on a dit dans le montage parallèle, la résistance équivalente est toujours en dessous de la résistance minimale. Ça veut dire ici, nous avons deux résistances qui sont égales, 3 ohms, OK? Ça veut dire que la résistance que je vais calculer, elle doit être en dessous de 3 ohms. Et comme ça, comme la résistance est faible, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un courant en plus. C'est logique. Alors, j'ai U égale à R. I, cela veut dire que mon courant, il peut être égal à R sur I. R, plutôt U sur R. R, je parle de résistance d'équivalente. Alors, la résistance équivalente ici, elle se calcule dans un montage en parallèle, c'est l'inverse de la résistance gauche plus l'inverse de la résistance droite. Alors, 1 sur 3 plus 1 sur 3, ça devient donc 2 sur 3. Donc, ça, c'est 1 sur R équivalente. Donc, R équivalente égale à R, 3 sur 2, égale à 1,5 ohm. Donc, U, non plutôt I, mon courant égale à 14 sur 1,5. Ça donne combien? 9, vous voulez m'aider, s'il vous plaît? 9,33. 9,33. 9,33 ampères. Maintenant, on va voir, ça c'est le plus important, comment notre système branche sur le schéma électrique nos deux moteurs en parallèle. C'est-à-dire, il faut que ces deux moteurs-là soient branchés de cette sorte-là. Donc, j'ai deux points, j'ai la batterie et j'ai l'autre masse qui est là. Dans la première vitesse, on a rassemblé, on a fait monter les deux moteurs en série. C'était le point de départ, c'était la batterie, le plus, et le point d'arrivée, la masse qu'on atteint, c'est celle-là. La même chose aussi, le même point de départ qui est le plus, et ça sera la même masse, mais notre boîtier, il va commander d'autres relais pour me faire assembler mes deux